Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Ouais, ok. Alors, donc, tout simplement, pour trouver le diagramme, on tape Pôle Excellence Bois sur Google pour aller sur le site du Pôle Excellence Bois. Voilà, alors là, il est ici, dans le volet actualité, mais l'actualité avance, donc quand il sera plus ici, tout en haut, vous avez actualité. Et voilà, et vous retrouvez toutes nos actualités. Et donc là, on a la mise en ligne du diagramme des flux de bois Pays de Savoie. Cliquez sur En savoir plus. Et on a ici, en fait, voilà, le lien qui nous amène vers le diagramme. Alors, j'espère que vous avez un écran pas trop petit. Alors déjà, il faudrait qu'il s'affiche. Non, je veux pas. Ah, ça y est. Alors voilà, donc quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. On a justement voulu mettre ce lisez-moi en préambule pour obliger les gens un petit peu à lire. Hein. D'ailleurs, il est marqué « J'ai lu ». Et c'est justement pour reprendre ce que disait Julien sur l'objectif et les enjeux de ce diagramme. Donc, il constitue le diagramme des flux des bois en Pays de Savoie. Et ce diagramme, les données sont en fait en constante évolution, parce qu'en fait, c'est une photo. Hein. C'est une photo des flux que l'on a prises. D'ailleurs, la photo constitue des fois des données qui ne sont pas de la même année, mais on a essayé un maximum d'avoir des données les plus récentes possibles. Donc voilà, il s'agit de donner une représentation sensible, mais non exacte de la réalité des flux de matière et produits concernant la filière bois locale, donc de Pays de Savoie. Bon, après ça, je vous en parlerai plus tard, le pourcentage d'incertitude. Voilà, donc l'objectif de cet outil est de se rapprocher le plus possible de la réalité en mettant à contribution l'ensemble des acteurs de la filière bois. Donc, il ne faut pas hésiter à contribuer à l'améliorer, et pour ça, vous avez mon adresse mail. Voilà, donc diagramme réalisé par le pôle Excellence Bois et par Terriflux, avec Julien Lapetite, et avec le soutien du Conseil Savoie-Mont-Blanc, puisque c'est un des projets dont je vous parlais, qu'on présente chaque année et qui a été subventionné en partie par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Alors, on va commencer par la présentation très rapide. Donc, en fait, la page web se constitue d'un bandeau, d'une petite légende et ensuite du diagramme. Et globalement, le diagramme, on a donc toute la filière, de l'amont, la forêt sur la gauche, jusqu'aux toutes les transformations et les débouchés. En haut, on a les produits qui sont importés, les flux d'importation, et en bas, les flux d'exportation. Alors, le bandeau, on va retrouver déjà les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'afficher seulement les flux d'un secteur en particulier. Donc là, on avait la filière complète, mais on peut aussi s'amuser à faire un zoom en fait sur la filière amont, tout ce qui est forêt, ou alors bois, énergie, déchets. Voilà, donc ça permet un peu d'y voir un petit peu plus clair si jamais on veut se concentrer sur un secteur d'activité. Ensuite, il y a un volet sur les unités. Donc en fait, pour des questions de pouvoir comparer les valeurs, tous les flux sont affichés en milliers de mètres cubes fibres. Alors, Julien, tu me dis hein, si je me trompe pas, mais milliers de mètres cubes de fibres, c'est des mètres cubes de bois à saturation, donc à 30% d'humidité, globalement. C'est voilà, c'est parce que c'est en termes de 30 poids. ou 15, je ne sais plus. C'est 30 peut-être. Ouais, la saturation des fibres, c'est entre 25 et 35% suivant les essences. Donc, souvent, on dit 30. Donc, ces unités, il y a aussi possibilité de les mettre en unités qu'on a appelées naturelles.
Donc par exemple, c'est vrai que le bois énergie, on va parler plutôt de tonnes. Du coup, ça sera affiché en KT, en milliers de tonnes, pour la pâte à papier, voilà, pour le papier carton, etc. Ensuite, on va voir qu'on a possibilité d'afficher les valeurs moyennes, mais aussi l'incertitude, avec une autre légende qui permet de voir d'un coup d'œil les flux qui sont plus ou moins certains, on va dire. Donc avec une légende où voilà, les couleurs les plus claires sont les valeurs les plus certaines. Et quand on se dirige vers les couleurs foncées, c'est un peu plus incertain. Là, je fais que présenter. Après, on rentrera un petit peu dans le détail et dans les données. Au niveau de l'export, il y a possibilité d'exporter le fichier Excel, dont aussi a parlé Julien tout à l'heure, qui comporte les données et qui est en fait le support à travers lequel on peut créer le diagramme ensuite. Donc, je suis en train de l'ouvrir juste rapidement pour montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, donc il y a plusieurs onglets, les paramètres, définition des produits, définition des secteurs. Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus. Si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je pourrais y répondre. On peut aussi exporter un PDF. Ça, c'est pas mal. La première personne qui m'a appelé pour me parler du diagramme, c'est la première chose qu'elle m'a demandé, si on ne pouvait pas l'exporter. J'ai vu que ça n'était pas le cas sur les diagrammes de flux les Sankey, Biomasse, Auvergne-Rhône-Alpes et enfin les autres qui ont été faits. Donc voilà, il y a possibilité de le sortir en PDF. Bien sûr, ce n'est plus interactif. Hein. Voilà. Ensuite, on a une petite case là de visualisation avancée. Alors, on ne l'a pas affiché naturellement parce que c'est, disons, voilà, comme son nom l'indique, c'est vraiment des paramètres plus avancés. Je vous explique un petit peu ce dont il est. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est les flux des données de flux réconciliés et les flux qui ont été calculés. Voilà, donc c'est la totalité de ces flux qui permettent d'avoir un petit peu une vision globale. Mais on peut aussi afficher, par exemple, les flux nuls. Donc, les flux nuls en gris clair sont les flux que le pôle excellence bois a marqué comme nuls par rapport à une valeur qu'on avait. Alors, je donne un exemple. Par exemple, le bois d'œuvre feuillu vers les usines de tranchage. On n'a pas d'usine de tranchage en Pays de Savoie, donc le flux est nul. Et les flux nuls en gris foncé sont des flux qui ont été calculés nuls après avoir inséré toutes les données, donc qui ont été calculés par le programme de calcul de l'INRIA, de Terriflux. Et Thibaut, tant qu'on est sur cette visualisation, je m'étonne que pour les chaufferies inférieures à 1 MW, il y ait des flux nuls entre les plaquettes forestières et ces chaufferies-là. Ok, je note. Merci pour cette intervention. Parce que, Et regarde l'intervalle quand même. Montre l'intervalle tout de suite. On est entre 0 et 15. Alors c'est marrant que ce soit. Ouais, il y a un petit bug aussi d'affichage, mais oui, donc l'intervalle, enfin la valeur calculée est 0, mais elle est arbitraire quand même dans l'intervalle 0,15. Ça veut dire que ça peut être supérieur à ça. Quoi. Enfin, en kilotonnes de matière sèche, je vois. Ouais, kilotonnes de matière, ouais. Ou en kilomètres cubes, voilà. Moi, j'ai un prisme, je regarde juste le bois énergie. D'après le diagramme, l'alimentation des chaufferies inférieure à 1 MW, ça viendrait que des déchets bois. Si j'ai bien compris les différentes flèches dans la vision globale. Alors qu'il y a effectivement une bonne partie qui sont de la plaquette ou du granulé, mais en tout cas, très peu de déchets de bois finalement. D'accord. Ben, c'est super, c'est ce genre d'intervention qu'on souhaiterait avoir. Si vous voulez bien, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Comme ça, je me note quand même. Hein. Plaquette vers chaufferie inférieure.
Voilà, donc globalement là, c'est vrai que je présente l'outil et on rentrera après dans les valeurs, je l'espère. Ensuite, donc on a les données de flux initial. Donc ça, en fait, c'est les flux que le pôle excellence bois, enfin c'est les données que le pôle excellence bois a pu se fournir grâce à vous et à d'autres acteurs, et qu'on a du coup entré tout simplement sur des lignes et comment dire, qui sont les données principales d'entrée. En fait, voilà, donc de ces données de flux initial, le modèle calcule des données de flux réconciliés. Donc c'est sensiblement les mêmes, mais comment dire, c'est adapté un petit peu aux différentes valeurs d'entrée et de sortie. Ça lisse un petit peu ces données-là. Et on a ensuite les flux calculés. Donc là, c'est le même principe globalement. C'est que en fonction des données d'entrée et des données de sortie, le programme permet de calculer des données pour lisser et pour harmoniser ces flux. Et ce qui est respecté derrière tout ça, ce sont des bilans matière, c'est-à-dire que ce qui rentre est égal à ce qui sort. Donc, ce qui rentre dans une série est égal à ce qui sort d'une série. Ce qui n'est pas le cas avec les données initiales. Il y a des incohérences. Voilà, avec toutes les données de rendement de matière, etc., qui sont déjà intégrées. Voilà, et ensuite, on a les flux non déterminables. Et là, donc, il n'y en a pas. On l'a résolu, enfin, on en avait, puis on l'a résolu. D'accord. Voilà, donc je reviens à l'affichage un petit peu standard. Voilà, donc c'est vrai que ce volet-là, il est intéressant pour nous, pour voir un petit peu, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, voir les données d'entrée, voir ce qui a été, comment le modèle a calculé. Maintenant, pour d'autres personnes, voilà, elle aura besoin que de lire ça, donc on l'a mis un petit peu en arrière. Et ensuite, il y a le bouton d'aide, donc c'est un peu un lisez-moi qui indique un petit peu certaines choses, certaines règles du diagramme, comme voilà, donc l'épaisseur des flèches qui correspond à la quantité. L'affichage de la valeur des flux peut se faire, donc ça c'est ce que je disais par rapport au volet unité, les secteurs d'activité qu'on peut sélectionner, les valeurs de flux sont affichées en moyenne, mais on peut aussi afficher leur intervalle d'incertitude. Et on va voir après qu'en passant la souris sur le diagramme, on a d'autres informations et possibilités, comme je vous l'ai montré, d'extraire le tableau Excel, les données et le PDF. Hop, donc je continue sur le diagramme. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Donc on a déjà une petite légende qui donne un petit peu, avec des couleurs différentes, les différents secteurs qu'on va avoir. Et ensuite, ces diagrammes, en fait, sont des produits et des secteurs, donc de la production, des produits, mais ces produits sont aussi les matières premières de notre secteur. Et ensuite, on a donc, comme je vous l'ai indiqué, les imports en haut, avec entre parenthèses le I, et en bas du diagramme, on a les exports avec entre parenthèses un E, et une petite astérix pour les données qui ne sont pas à l'échelle. Donc voilà, ces données-là, par exemple, à l'amont de la filière, sont tellement énormes que si on les mettait à l'échelle, voilà, les autres traits seraient très petits, quoi. Donc, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va voir aussi lorsqu'on passe en fait la souris sur un flux. Donc là, je prends l'exemple du flux de matière qui part de l'exploitation forestière vers le bois d'œuvre résineux. Donc, typiquement, c'est l'exploitant forestier qui abat l'arbre et qui produit du bois d'œuvre en grume. Ça, c'est de la grume. Donc, on voit exploitation forestière vers bois d'œuvre résineux. J'espère que vous y voyez quelque chose parce que c'est déjà un petit peu petit sur mon écran. Mais je vais vous le lire si vous ne voyez pas. Donc ouais, ça rappelle le flux, d'où part le flux et où est-ce qu'il arrive. Exploitation forestière vers bois d'œuvre résineux.
Ensuite, il y a la valeur du flux réconcilié, qui est en fait la valeur qui est affichée sur le diagramme, en milliers de mètres cubes fibres. Il est aussi indiqué l'intervalle d'incertitude, parce que même si on a marqué la moyenne, il y a quand même un intervalle d'incertitude qui est défini. Et ensuite, il y a la donnée, puisque la première valeur, c'est la donnée réconciliée, le flux réconcilié. Mais là, on voit aussi la donnée qui a été d'entrée, que le pôle excellence bois a rentré, qui était de 362 000 mètres cubes fibres. L'unité naturelle, donc là, c'est si on met dans le volet unité, qu'on demande une unité naturelle, elle sera toujours en milliers de mètres cubes. La source, très important. On en parlera, si vous voulez, un petit peu des différentes sources dans lesquelles on est allé chercher nos informations. La période de la donnée. Donc là, c'est une sorte de l'enquête annuelle de branche de l'exploitation forestière, et c'est une moyenne autour de l'année 2018. Et ensuite, les valeurs dans d'autres unités, en milliers de tonnes masse sèche, ou en milliers de mégawattheures, ou en milliers de mètres cubes. Voilà. Est-ce que... Je crois que j'ai rien oublié dans la présentation. Si, là, on peut voir aussi certaines valeurs où, donc, même si on a affiché la valeur moyenne, il y a certaines valeurs qui sont directement inscrites à travers l'intervalle d'incertitude, puisque c'est une valeur calculée, enfin, qui est vraiment pas fiable, donc on a préféré directement afficher la valeur d'incertitude. C'est ça, Julien? Oui, c'est à peu près ça. En fait, il n'y a pas de moyen en fait de trouver une valeur moyenne. En fait, c'est encore plus. C'est ce qu'on appelle les variables libres dans le jargon. Hein, désolé, mais de la réconciliation de données, et on ne peut pas déterminer de valeur moyenne qui ne soit pas arbitraire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on met tout de suite un intervalle. Bien que la valeur du flux, il y a quand même une valeur qui est fixée, là, qui respecte le bilan matière. Mais elle n'a pas de signification, il n'y a pas de raison de choisir cette valeur ou une autre, c'est pour ça qu'on préfère mettre tout de suite l'intervalle.